Avez-vous déjà ressenti ce sentiment inexplicable d'être différent, de percevoir le monde d'une manière que les autres ne semblent pas comprendre? Ce sentiment de toujours se sentir en équilibre entre deux réalités, entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que la société attend de vous. Si vous êtes ici, vous avez probablement vécu des moments où tout semblait dénué de sens, où vous avez regardé le ciel une nuit et vous vous êtes demandé « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi ai-je l'impression d'être fait pour quelque chose de plus grand? Mais je n'arrive pas à trouver ma place dans le monde. » Ce sentiment n'est pas accidentel, ce n'est pas une faute de votre être, ce n'est pas seulement un moment de confusion, c'est le signe de quelque chose de bien plus profond, quelque chose que beaucoup de gens ne comprendront jamais vraiment. Et si vous ressentez ce poids à l'intérieur de vous, sachez qu'il y a une raison bien précise. La vérité que peu de gens osent dire à haute voix est que les véritables élus, ceux qui portent en eux une lumière différente, sont rarement vraiment heureux au sens commun du terme. On nous a toujours appris que le bonheur est le but ultime, la destination à laquelle nous devrions tous aspirer, la preuve que nous avons bien vécu. On nous a dit que pour être heureux, nous devons atteindre un équilibre parfait, un état de paix intérieure dans lequel rien ne peut nous perturber, dans lequel nous sommes toujours sereins, en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Ils nous ont vendu l'idée que le bonheur est quelque chose de linéaire, de stable, un endroit où l'on arrive et d'où l'on ne revient jamais. Mais cette vision est une construction artificielle, une illusion qui, au lieu d'apporter la paix, ne crée que de la frustration. Car ceux qui ont une âme éveillée, qui perçoivent la réalité au-delà des apparences, qui ressentent profondément les énergies qui les entourent, découvrent bientôt que ce bonheur idéalisé n'est rien d'autre qu'une cage dorée, une promesse vide qui semble toujours s'échapper, comme du sable entre les doigts. Le bonheur, comme on nous l'a appris, est un récit simplifié, créé pour réconforter ceux qui ne sont pas prêts à regarder plus en profondeur. Mais pour ceux qui sont vraiment conscients, pour ceux qui ne peuvent fermer les yeux sur les vérités cachées du monde, cette recherche du bonheur devient un labyrinthe dans lequel chaque route semble mener à une nouvelle question, à un nouveau sentiment d'insatisfaction, à un nouveau vide à combler. Ce sentiment de malaise, cette impression de ne pas être à sa place, de n'appartenir réellement à aucun endroit, ne naît pas par hasard, ni n'est le fruit d'un esprit hypersensible. Dès l'enfance, ceux qui portent en eux cette vocation spirituelle sentent que quelque chose ne va pas. Ils sont incapables de se conformer à ce qu'ils voient autour d'eux. Ils sont incapables d'ignorer ce sentiment d'aliénation qui les accompagne même dans les situations les plus normales. Peut-être étiez-vous l'enfant qui posait trop de questions, celui qui ne se contentait pas de réponses simples, qui voulait en savoir plus, qui voulait comprendre la raison de tout. Peut-être étiez-vous celui qui, au lieu de jouer comme les autres, se perdait dans ses observations, qui regardait le ciel et se demandait ce qu'il y avait au-delà, qui s'arrêtait pour écouter le vent, pour percevoir les vibrations subtiles que les autres semblaient ne pas ressentir. Peut-être étiez-vous celui qui pouvait ressentir les émotions des gens sans mots, qui pouvait ressentir la douleur derrière un sourire, qui pouvait ressentir la tristesse de quelqu'un avant même qu'il ne s'en rende compte. En grandissant, cette sensibilité n'a pas diminué. Au contraire, elle s'est amplifiée, devenant une sorte de boussole interne qui vous a rendu de plus en plus conscient des nuances invisibles de la réalité. Vous avez commencé à voir derrière les masques des gens, à percevoir leurs peurs les plus cachées, même lorsqu'ils essayaient de les nier, à sentir le poids du monde sur votre peau, comme si chaque douleur, chaque injustice, chaque déséquilibre énergétique était aussi le vôtre. Et plus votre âme s'éveillait, plus vous vous sentiez éloigné de tout et de tous. Parce que tandis que le reste du monde semblait à l'aise avec la superficialité, vous ressentiez le besoin d'aller au-delà, de trouver des réponses plus profondes,
de découvrir le véritable sens de ce que vous viviez. Si vous avez senti ces mots résonner en vous, il est temps de faire un pas concret sur votre chemin spirituel. J'ai créé une puissante visualisation guidée pour vous aider à libérer les blocages énergétiques et à vous connecter à votre véritable essence. Je vous guiderai dans un voyage intérieur profond, où vous trouverez clarté, légèreté et une nouvelle énergie en vous. Téléchargez-le maintenant gratuitement à partir du lien dans la description et commencez immédiatement votre transformation. Mais cette recherche vous a aussi amené à une autre prise de conscience difficile à accepter. L'éveil apporte avec lui un poids, un sentiment de solitude intérieure que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Parce que quand on commence à voir les choses telles qu'elles sont, quand on réalise à quel point le monde qui nous entoure est fragile et illusoire, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus fermer les yeux et faire comme si on ne savait pas. Et cette prise de conscience, aussi généreuse soit-elle, est aussi l'une des plus grandes épreuves auxquelles une âme éveillée doit faire face. Cette solitude que vous ressentez à l'intérieur n'est pas une punition, même si elle peut souvent sembler l'être. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous, ni une condamnation à vivre dans l'isolement émotionnel. Au contraire, c'est le signe que vous traversez une profonde transformation, que votre esprit grandit, que votre perception du monde change d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Le problème est que la société dans laquelle nous vivons n'est pas conçue pour des gens comme vous. Il est conçu pour ceux qui s'adaptent sans trop se poser de questions, pour ceux qui acceptent sans se poser de questions, pour ceux qui trouvent la sécurité dans des règles préétablies et des chemins déjà tracés. Le monde est structuré de manière à récompenser ceux qui suivent le courant, ceux qui ne s'écartent pas trop, ceux qui se conforment aux modèles qui leur ont été imposés depuis l'enfance. Mais tu n'as jamais été comme ça. Chaque fois que vous essayez de rentrer dans ces structures, vous sentiez quelque chose en vous se rebeller. Vous aviez l'impression que ce n'était pas votre place, que vous ne pouviez pas éteindre cette voix intérieure qui vous disait qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pouvait pas être enfermé dans les définitions rigides de la société. Et chaque fois que vous essayez de l'ignorer, chaque fois que vous essayez de vous forcer à vous intégrer, vous ressentiez un vide encore plus grand, un sentiment de perte encore plus profond. C'est pourquoi le chemin spirituel peut être si douloureux. Parce que ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas un chemin linéaire qui mène du point A au point B sans obstacle, ni un voyage fait uniquement de lumière, d'amour et de paix infinie. C'est un chemin fait de destruction et de renaissance continue, de cycles qui se ferment et se rouvrent, de vérités qui émergent et changent tout ce que vous pensiez savoir. Chaque fois que vous vous approchez d'une nouvelle conscience, chaque fois que vous faites un pas en avant dans votre évolution, quelque chose en vous doit mourir. Les vieilles croyances, les vieilles habitudes, les anciennes versions de vous-même qui ne sont plus alignées avec votre croissance, doivent être abandonnées. Et ce processus, aussi essentiel soit-il, est souvent douloureux, car il vous oblige à abandonner des parties de vous-même auxquelles vous étiez profondément attaché, vous oblige à remettre en question tout ce que vous teniez pour acquis, vous oblige à traverser des territoires inconnus, sans aucune garantie de ce que vous trouverez de l'autre côté. C'est un processus effrayant, car il s'agit de perdre une partie de soi-même pour en trouver une autre. Il s'agit de traverser l'obscurité pour enfin voir la lumière. Or, c'est précisément dans ce processus que réside la clé de votre évolution. Seuls ceux qui ont le courage de traverser le chaos peuvent découvrir la véritable harmonie. Seuls ceux qui acceptent de laisser mourir ce qui ne leur appartient plus peuvent véritablement renaître dans leur forme la plus authentique. Beaucoup pensent que l'éveil spirituel est une bénédiction, et c'est le cas. Mais il comporte également un fardeau que tout le monde ne peut pas supporter. Parce que voir la réalité telle qu'elle est
signifie perdre beaucoup d'illusions qui nous protègent. Cela signifie réaliser que tout ce qu'on nous a enseigné sur le bonheur n'est qu'une construction artificielle, une cage invisible qui maintient les gens prisonniers d'une vie qui ne leur ressemble pas vraiment. Cela signifie comprendre que la souffrance n'est pas quelque chose à éviter, mais une porte vers une compréhension plus profonde de son âme. Pourtant, malgré cette prise de conscience, il y a encore quelque chose qui vous retient, un sentiment d'incomplétude, d'insatisfaction, comme s'il manquait toujours quelque chose, comme si, malgré tout le travail intérieur que vous avez accompli, vous ne pouviez jamais vous sentir vraiment libre. C'est parce que la plupart des gens qui s'engagent sur un chemin spirituel commettent une erreur fondamentale. Ils cherchent la vérité seuls, espérant trouver toutes les réponses en eux-mêmes, sans guide, sans direction claire. Mais la vérité est que l'éveil spirituel n'est pas quelque chose qui peut s'improviser. C'est un art, une science, un processus qui nécessite des outils, des connaissances, de la méthode. Combien de fois avez-vous essayé de changer quelque chose en vous-même pour vous retrouver, après un certain temps, exactement au même endroit? Combien de fois avez-vous pensé avoir enfin trouvé la réponse pour vous rendre compte que le vide intérieur était toujours là, tapis, prêt à refaire surface? Ce n'est pas ta faute. C'est un signe que vous avez besoin de quelque chose de plus, d'un système qui vous permet non seulement de comprendre votre chemin, mais de le transformer en quelque chose de concret. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Ne pas écouter des paroles motivantes qui s'estompent en quelques heures, mais faire un vrai pas vers votre transformation. Si vous avez senti quelque chose résonner en vous dans cette vidéo, cela signifie que votre âme est à la recherche de quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé jusqu'ici. Les rencontres d'âmes ne se produisent jamais par hasard. Vous avez maintenant deux choix. Vous pouvez continuer à chercher par vous-même, en essayant de rassembler les pièces du puzzle, au risque de perdre des années à répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Ou vous pouvez décider d'accélérer votre voyage, de prendre consciemment le contrôle de votre destin et d'accéder à des outils qui peuvent vraiment faire la différence. C'est pour cela que nous avons créé des parcours spéciaux pour ceux qui, comme vous, se sentent destinés à quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas simplement de cours simples, ce n'est pas un ensemble de concepts abstraits. C'est un système conçu pour vous aider à comprendre votre véritable objectif et à transformer votre douleur en pouvoir. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ressentent l'appel en eux-mêmes, pour ceux qui sont prêts à arrêter de chercher et à commencer à trouver. Si vous souhaitez mieux comprendre comment cela fonctionne et comment cela peut vous aider, j'ai préparé une visualisation guidée que vous pouvez télécharger dès maintenant. Vous trouverez le lien dans la description. Et si vous sentez que vous êtes prêt pour une étape encore plus profonde, il existe un deuxième lien pour rejoindre notre voyage. Ton âme t'a amené ici. C'est maintenant à vous de décider de la prochaine étape. Es-tu prêt ?